quelles sont les principales difficultés, principaux blocages que rencontrent les auteurs avec lesquels tu travailles? Est-ce qu'il y a des grandes catégories, des grandes familles de blocages qu'on peut identifier? Alors, il y a, c'est une très bonne question, puis la réponse, elle est pas simple à résumer parce que les difficultés, les écueils, les maladresses sont très nombreux puis variés. On les trouve à la fois dans le fond et dans la forme des manuscrits. Euh, je vais surtout parler en termes de difficultés puis d'écueils. Les blocages, c'est vraiment autre chose parce que finalement, à ce moment-là, l'auteur, il n'est pas du tout bloqué. Là, il écrit, il est content, il ou elle est content, etc. Donc, il ne le vit pas comme un blocage, c'est autre chose. Mais par contre, il va tomber dans des écueils. Alors, j'ai pris des notes parce que quand tu m'avais envoyé cette question, je me suis dit, oh là là, je peux vite partir à en parler pendant 1 heure. Donc, je vais essayer vraiment de synthétiser. Alors, je me suis pris quelques notes. Je dirais que pour ce soir-là, pour faire simple, je vais les regrouper en 3 catégories. Premièrement, il y a une mauvaise gestion des éléments du récit. Cette mauvaise gestion, elle va entraîner des redites, des longueurs, des digressions, des incohérences, une chronologie qui sera bancale, voire qui ne tient pas la route. On aura peut-être des arcs narratifs qui ne sont pas résolus, alors qu'à la fin d'un roman, tous les arcs narratifs doivent être résolus, etc. Donc tout ça sont des éléments qui vont déplaire au lecteur. Et si en plus l'auteur a la velléité d'envoyer son manuscrit à une maison d'édition, il n'y a aucune chance que ça passe. La façon de résoudre en fait cet ensemble de difficultés tient en 2 mots: plan littéraire. Euh, je souris parce que les auteurs avec qui je travaille surtout les auteurs débutants, font souvent preuve comment je dirais ça, d'une douce naïveté. Puis je le dis avec vraiment beaucoup d'affection parce que souvent ils me disent: ah non, mais t'inquiète pas, j'ai tout dans ma tête. Mais non, ça te prend un plan littéraire là, sinon tu vas vraiment tomber dans ces écueils là. La deuxième catégorie, puis là qui est vraiment normale comme pour tout, ce sont les lacunes et les méconnaissances dans les techniques d'écriture, les techniques narratives de base. Par exemple, il va y avoir un souci dans l'organisation des pivots narratifs ou les auteurs vont faire de l'infodumping, c'est-à-dire qu'ils vont nous raconter toute la petite enfance et tout le contexte du personnage alors qu'on n'en a rien à faire et alors que ça n'a aucun impact sur l'intrigue. Mais il a tellement bien imaginé son personnage que là, je le dis, quand je relis certains de mes écrits, je fais: ouais, Nati. Hein. Donc, c'est ce que j'appelle le syndrome du parent fier. Là. Il va mettre aussi des couches et des couches et des couches de détails superflus qui vont noyer le lecteur, ou bien les personnages vont être superficiels, etc. Donc, là, la façon de résoudre ces difficultés, ça tient aussi en 2 mots: formation et coaching. Il n'y a pas d'autre remède miracle. Et puis la troisième catégorie, ce sont les difficultés et les écueils dans la forme. Puis là, je ferai encore 2 sous-catégories, même s'il en existe plus. La première, c'est le terrible. Ouvrez les guillemets, show, don't tell, donc expression anglaise qui signifie montre au lieu de dire. Ça, c'est une des sacro-saintes lois en écriture romanesque en littérature. Il s'agit donc d'illustrer au lieu d'expliquer, de mettre en scène au lieu de faire un exposé. Et ça, c'est vraiment la difficulté majeure que je rencontre dans 100% des manuscrits qui passent entre mes mains, à des degrés variables, bien sûr.
Euh, et ça, c'est important parce que dans le travail de l'écrivain, cette partie du travail qui va permettre au lecteur de vivre des émotions, de s'immerger dans une histoire, dans une intrigue, eh bien, c'est un travail de mise en scène. Et la mise en scène, c'est montrer, ça n'est pas expliquer. On n'est pas un professeur sur une estrade avec un tableau qui te dit A plus B égale C, etc. Non, sinon on écrit un essai, mais pas un roman. Et ça, c'est pour les jeunes auteurs, identifier le tel, donc l'explicatif, dans leur récit, c'est réellement un grand, grand défi. Puis même pour les auteurs confirmés, d'autant que parfois, ça peut être subtil, ce côté explicatif versus le côté illustratif. Et ce n'est que lorsqu'on a réécrit la phrase ou le passage qu'on se rend compte de la différence d'effet. Et là encore, ça montre comme la bêta-lecture est importante parce que même si avec l'expérience, en tant qu'auteur, on va pouvoir se poser la question, oh, est-ce que je ne serais pas en train de faire du show don't tell à cet endroit-là, etc. Mais c'est sûr qu'on va passer à côté de certaines choses parce qu'on est trop imprégné, imbibé, enveloppé de tout ça.